Alors bonjour à tous pour ce jeudi des Bernardins où nous allons nous pencher sur la question de la lecture que font juifs et chrétiens de la Bible. Alors nous allons nous demander que recouvre cette lecture, comment juifs et chrétiens lisent-ils la Bible ? Est-ce qu'on peut parler de continuité, de discontinuité, voire de rupture, de complémentarité, d'accomplissement ? Et nous essaierons particulièrement de mieux montrer ce que la lecture juive des Écritures apporte à la lecture chrétienne, mais aussi combien ces deux lectures ne peuvent pas être réductibles l'une à l'autre, car chacune est solidaire de visions de foi différentes. Mais aussi, ne peut-on pas penser, comme les auteurs du texte signé par différentes personnalités du monde juif français et remis par le grand rabbin Raïm Korsia au cardinal 23 le 23 novembre 2015, lors d'une émouvante cérémonie dans ce lieu du Collège des Bernardins, un texte qui s'appelle « Déclaration pour un jubilé à venir » et qui déclare que nos voix, bien que irréductiblement singulières, sont aussi complémentaires et convergentes. Avant de développer le sujet, j'aimerais vous faire entrer dans un passage évangélique dont la beauté ne peut que nous saisir et le message nous rejoindre au plus intime de nos questionnements. Nous sommes après la mort de Jésus. Deux pèlerins font route vers Emmaüs. Ils sont sombres. Ils tournent le dos à Jérusalem, la ville de toutes les promesses, mais qui aujourd'hui semble la ville de tous les désespoirs. Ils font route, le visage collé à la poussière du sol. Et même si le soleil est déjà levé, ils avancent comme dans la nuit. Ils discutent entre eux, mais ne trouvent aucun réconfort dans leurs échanges. Et puis, un homme vient faire route avec eux, les interroge, ouvre une brèche dans leur tristesse. Ils se redressent, ils s'expriment, ils font mémoire des événements passés. Et l'homme, alors, leur rétorque, esprit sans intelligence, cœur lent à croire, tout ce qu'ont déclaré les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. L'homme, commençant par Moïse et par tous les prophètes, leur expliqua dans toutes les Écritures ce qu'il concernait. L'homme parcourt donc avec eux la Torah, les prophètes, les écrits, pour leur montrer que ce qu'ils vivent aujourd'hui et dont ils viennent de faire mémoire s'inscrit bien dans ce qui a été écrit dans la Torah, les prophètes et les écrits. L'homme fait alors un collier, harisa, comme la tradition rabbinique appelle ce genre de procédé homilétique qui fait enfiler ces trois masses de textes comme un collier de perles dont l'ensemble fait la beauté et manifeste l'unité de la parole. L'homme se dévoilera pleinement à eux dans une petite auberge de la route d'Emmaüs avec la fraction du pain. Leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais qu'est-ce qu'ils retiendront avant tout ? Notre cœur ne brûlait-il pas en nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous ouvrait les Écritures ? De cette expérience, ils retiendront la brûlure du cœur que leur a procuré l'ouverture des Écritures par Jésus. Un midrash, c'est-à-dire un commentaire juif, raconte que lorsque Rabbi Ben Azaï était assis et scrutait l'Écriture, le feu flamboyait autour de lui. Rabbi Akiba vint un jour près de lui et lui dit « J'ai entendu que tu scrutais l'Écriture et que le feu flamboyait autour de toi. » Il lui répondit « Oui, Rabbi Akiba. » Rabbi Akiba lui demanda encore « Peut-être étudiais-tu les secrets du char ?» Il répondit « Non,
Mais j'étais assis, passant de la Torah aux prophètes et des prophètes aux écrits. Et les paroles étaient joyeuses, comme lorsqu'elles furent données sur le Sinaï. Elles étaient douces, comme elles furent données pour la première fois. Ne furent-elles pas données dans le feu? Et la montagne flambait. Sur la route d'Emmaüs, Jésus ouvre les Écritures, parcourant, interprétant l'un et l'autre testament. Ce petit détour va nous conduire à notre réflexion d'aujourd'hui. Parce que ce que Jésus a opéré sur la route d'Emmaüs, eh bien, c'est ce que nous opérons lorsque nous ouvrons la Bible et que nous lisons, je dirais, les écrits juifs et les écrits chrétiens. Alors, cette Bible, qu'est-ce pour nous et pour nos frères juifs? Vous savez que le mot Bible, c'est ta biblia en grec, c'est une bibliothèque. Et c'est vrai que quand on l'ouvre, on a un nombre important de livres qui se suivent. Nos frères juifs appellent leur Bible Tanar. Ce Tanar est composé de 24 livres répartis en 3 parties, la loi, les prophètes, les écrits. Et si je dis ces mots-là en hébreu, je vais dire Torah, Nevi'im, Ketubim. Et si je prends le T de Torah, le N de Nevi'im et le K de Ketubim, je forme le mot Tanar. La Bible de nos frères juifs est en hébreu avec quelques passages en araméen. Alors, certes, il existe un Ancien Testament écrit en grec, c'est la Septante, dont l'œuvre a commencé à être réalisée au IIIe siècle avant notre ère, à Alexandrie, selon une légende où 72 scribes, travaillant séparément, ont abouti à la même traduction. Cette traduction de la Septante, elle va intégrer d'autres livres que ceux qui sont dans le Tanar. Elle va intégrer en particulier les livres grecs, en langue grecque. Il n'y a pas de livre en langue grecque dans la Bible hébraïque, mais dans la Bible grecque, la Septante, qui est une traduction qui commence au IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui va s'achever vers le IIe siècle après Jésus-Christ, nous avons des livres qui ont été incorporés, ajoutés, et un certain nombre ont été écrits directement en grec. La Septante présente un classement des livres en 4 ensembles: loi, histoire, poésie et prophétie. Non pas en 3, comme nous avons vu dans la Bible hébraïque. De plus, donc, elle intègre des livres rédigés à une période récente, qui soit en grec, soit en hébreu. Et elle propose aussi des versions plus longues de certains livres, comme le livre d'Esther ou comme le livre de Daniel. La Bible chrétienne, elle est composée donc Ancien et Nouveau Testament. L'Ancien Testament reprend les livres de la Bible hébraïque, mais aussi les livres en grec de la Septante. Donc, au total, catholiques et orthodoxes, nous reconnaissons pour l'Ancien Testament 46 livres, alors que nos frères protestants en reconnaissent que 39. Certains qui sont en grec ont été classés comme deutérocanoniques. Et nous ajoutons, bien entendu, les 27 livres du Nouveau Testament. Donc, un point important à voir en premier, c'est que juifs et chrétiens partagent en commun un certain nombre de livres. 46 pour catholiques et protestants, et 39 pour catholiques et orthodoxes, et 39 pour les protestants. Mais bien entendu, nous ajoutons le Nouveau Testament. Alors, un terme aussi, des termes qui sont peut-être un peu piégés, c'est le mot testament. Ça fait un peu morbide presque, un mot testament. Or, en hébreu, c'est la racine qui est derrière cette notion de testament, c'est le mot bérit, alliance, qui se traduit en grec par diathéké. Donc, cet Ancien Testament, c'est une alliance. C'est ça qu'il faut aussi retenir. Et puis alors, on est devant ce mot « ancien ». Ce mot « ancien » qui est quand même aussi très ambigu. Aujourd'hui, on sait que tout ce qui est ancien, c'est un peu has-been, dépassé. Donc, il y a eu des propositions pour dire Premier et Second Testament. Mais si on dit Premier Testament, Second Testament, ça suppose qu'il peut-être il peut y en avoir un troisième, ce qui n'est pas possible. La révélation est close.
Alors moi, j'aime beaucoup une formule d'un exégète jésuite du Centre Sèvres, Paul Beauchamp, qui parle de l'un et l'autre testament. Pourquoi ? Parce que l'Église ne cesse de rappeler, je dirais, que toute coupure entre l'Ancien et le Nouveau Testament est théologiquement fausse. Vatican II le rappelle. Le texte de la Commission biblique pontificale de 1993 sur l'interprétation de la Bible dans l'Église le rappelle également. Et l'Église n'a de cesse de rappeler cette continuité de lecture nécessaire entre Ancien et Nouveau Testament. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, a été enseveli, il est ressuscité selon les Écritures. Voilà ce que proclame le Kérigme. Selon les Écritures. Le Christ a accompli ces Écritures qui sont l'Ancien Testament. Donc, peut-être l'expression « l'un et l'autre testament » rend mieux compte de cette continuité qui existe entre ces deux parties de la Bible. Sans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament serait un livre indéchiffrable, une plante privée de ses racines et destinée à se dessécher. Voilà ce que dit un autre document de la Commission biblique pontificale, Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible, de 2001. Dans l'exhortation apostolique Verbum Domini, publiée en 2010, Benoît XVI déclare « La racine du christianisme se trouve dans l'Ancien Testament, et le christianisme se nourrit toujours de cette racine. Aussi, la sainte doctrine chrétienne a-t-elle toujours refusé toute forme récurrente du marcionisme qui tend de diverses manières à opposer l'Ancien et le Nouveau Testament. En effet, au IIe siècle, grande tentation, à la suite d'un personnage qui avait quand même une certaine aura, Marcion, de déclarer caduc l'Ancien Testament, de le rejeter même comme contradictoire au Nouveau Testament. L'Église a refusé le marcionisme, ce qui ne veut pas dire que l'Église n'a pas été marquée quand même assez profondément par ce marcionisme et toute ce qu'on appelle la théologie de la substitution, qui a marqué profondément les relations entre le peuple juif et l'Église, s'enracine d'une certaine façon dans ce marcionisme. Lire l'Ancien Testament, c'est reconnaître l'unité de la Bible et du Dieu qui se révèle dans l'histoire. Il est impossible de réfléchir à la personne du Christ sans se référer à l'Ancien Testament. Jésus est profondément marqué par l'Ancien Testament, il est profondément juif. Les évangiles, les écrits de Paul sont eux aussi ancrés dans l'Ancien Testament. Jésus est celui qui accomplit les Écritures, les prophéties, les promesses de Dieu. On peut dire que, d'une certaine façon, l'Ancien Testament est la préparation évangélique de Jésus. Et comme a pu l'écrire saint Augustin, le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien et l'Ancien est dévoilé dans le Nouveau. Alors, nous avons devant nous, juifs et chrétiens, un livre. Est-ce que nous avons devant nous vraiment un livre ? Faut-il parler de livre ? Moi, je préfère parler de parole. Nous ne sommes pas, l'a rappelé Benoît XVI, une religion du livre. Nous sommes une religion de la parole. Et je pense qu'on peut dire la même chose pour nos frères juifs. La parole, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dieu parle. Ça peut nous paraître banal, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu se dit, Dieu se révèle, Dieu se communique. Un théologien, Karl Rahner, a parlé de l'autocommunication de Dieu. En se révélant, en disant ce qu'il est, Dieu se donne lui-même. Voilà ce que vient nous dire la Bible. Et nous savons que la Bible, elle s'ouvre par des paroles. Les 10 paroles du récit de la création. Et Israël sera constitué en peuple au Sinaï par le don des 10 paroles. Nous parlons des 10 commandements, mais le mot hébreu, c'est devarim, c'est les 10 paroles qui constituent le peuple. Dans le désert, ce peuple consacré à Dieu. Et Jésus, par excellence, est la parole incarnée. Les évangiles nous parlent de Jésus
Mais dans les évangiles, c'est Jésus que nous rencontrons. Pensez que quand nous acclamons l'évangile, nous avons dit au départ, lecture de l'évangile selon saint Matthieu, nous ne disons pas à la fin, gloire à toi, lecture. Nous disons, gloire à toi, Seigneur. Ce que nous venons d'entendre, c'est le Seigneur lui-même qui nous parle. Donc Dieu est parole. La Bible nous montre aussi que Dieu est dialogue. Et c'est ça que vient nous dire aussi, tout au long de l'histoire d'Israël, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Dieu est dialogue. La Bible est constituée entre un dialogue entre Dieu et un peuple. Ce dialogue se fait en « je », « tu », « vous ». Voilà. D'autres aspects aussi importants de cette parole, et je crois que là nous nous rejoignons aussi, juifs et chrétiens, nous croyons à l'efficacité de la parole de Dieu. Quand Dieu dit, les choses se font. Et le récit de la création nous le montre. La parole de Dieu est une parole efficace, qui construit, qui soutient, qui fortifie, qui console, etc. Donc, nous sommes face, certes, à un livre, mais ce livre est avant tout une parole donnée. Et pour le chrétien, bien entendu, cette parole, elle est devenue chair. Elle a pris chair. C'est le Christ lui-même qui est cette parole. Alors, face à la parole, une grosse question se pose. C'est comment lire cette parole? Et c'est là que nous allons voir que nous avons des approches plus ou moins différentes, plus ou moins complémentaires. La parole nous est donnée. Ce qui est important, c'est de l'interpréter. Dans Dei Verbum, cette grande constitution du Concile Vatican II, voilà ce qu'il est dit sur l'interprétation de l'Écriture. Il faut que l'interprète de la Sainte Écriture, pour voir clairement ce que Dieu lui-même a voulu nous communiquer, cherche avec attention ce que les hagiographes ont vraiment voulu dire et ce qu'il a plu à Dieu de faire passer par leurs paroles. Premier travail face à la parole, bien la comprendre, bien saisir ce que les hagiographes, c'est-à-dire ceux qui ont écrit ces textes, ont voulu dire, dans quel contexte ils l'ont écrit, quel genre littéraire, etc. D'où l'intérêt aussi de revenir au texte dans sa langue d'origine, hébreu ou grec, ou araméen pour certains. Et puis après, d'interpréter, de vouloir comprendre pour aujourd'hui ce que cette parole vient nous dire. Alors, l'herméneutique chrétienne, je dirais, elle prend aussi ses racines dans l'herméneutique juive. L'interprétation des Écritures, je dirais même, elle est déjà présente dans la Bible elle-même. Certains passages de la Bible déjà interprètent d'autres passages de la Bible. Et c'est parfois très étonnant, comme lorsque vous lisez un récit comme la sortie d'Égypte, le passage de la mer, vous voyez très bien, quand vous regardez de près le texte, que vous avez deux récits imbriqués. On a laissé le récit ancien, mais on l'a relu à travers une approche qui correspondait à l'approche qu'on pouvait faire lors de l'exil à Babylone. Donc déjà, la parole elle-même, elle est interprétée en elle-même. Et puis, la tradition juive va beaucoup travailler cette question de l'interprétation des Écritures. Et donc, il va y avoir des règles de lecture, en particulier celles qui sont connues, ce sont les règles d'Hillel, des méthodes pour interpréter les Écritures. Alors tout ceci, évidemment, pour nous chrétiens, peut nous aider. Parce que derrière ces méthodes, il y a un souci de vraiment d'aller chercher au cœur de la parole ce que Dieu veut dire à son peuple. Et lors de la commission biblique pontificale, un grand débat de 1993, il y a eu un débat sur justement l'utilisation des sources juives et le texte est arrivé à cette conclusion qu'il est important pour nous chrétiens de connaître les sources juives. Alors les sources juives, c'est quoi? C'est le Talmud, c'est les Midrashim, c'est aussi un outil qui est très intéressant, qui est le Targum, les Targumines. Quand Israël se retrouve en exil à Babylone, il va rentrer sur sa terre. Et progressivement, sa langue, l'hébreu, va être remplacée par une autre langue qui est l'araméen d'Empire. Et progressivement, des synagogues vont apparaître, et surtout à Shabbat, il va y avoir des lectures à la synagogue. Et beaucoup, parlant l'araméen, ne comprennent plus le texte en hébreu. Et le texte en hébreu l'hébreu reste la langue sacrée. Donc le texte va rester
en hébreu, on va le lire d'une façon très solennelle en hébreu, mais à côté du lecteur qui aura fait cette lecture très solennelle, il y aura un homme, Métourgomen, qui va traduire en araméen le texte hébreu. Il va le traduire et en ajoutant aussi des gloses pour faire comprendre ce texte. C'est ce qu'on appelle les targums. Et voilà ce que nous écrit le document de la commission pontificale, et après je vous ferai voir un petit exemple de l'utilité de connaître les targums. Les targums araméens constituent un autre témoignage du même effort qui s'est poursuivi jusqu'à nos jours, accumulant une somme prodigieuse de procédés savants pour la conservation du texte de l'Ancien Testament et pour l'explication du sens du texte biblique. Et donc, la Commission va inviter les exégètes à travailler ces targumines. Et je vais vous lire un petit passage qui va vous montrer l'intérêt de l'utilisation de ces sources juives. Lorsque nous avons un texte dans le livre des Nombres qui raconte que dans le désert, il y avait un puits. Et ce puits servait évidemment au peuple. Et les traditions disaient que ce puits accompagnait le peuple dans le désert. Et là où il allait, le peuple, il y avait toujours ce puits. Voilà, nous trouvons ce texte en Deutéronome et aussi dans le livre des Nombres, Deutéronome 34, 5, 6. Voilà. Et nous voyons que ce puits accompagnait le peuple. Or, quand nous lisons Saint Paul, nous sommes étonnés d'une phrase que nous trouvons dans Saint Paul. « Et tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était le Christ. » Saint Paul connaît le Targum. Il sait qu'il y a une histoire qui raconte que les pères avaient creusé dans le désert un puits et qu'ensuite ce puits accompagnait le peuple dans ce même désert. Et il va se servir de cette tradition, et vous voyez comment il va l'interpréter. Maintenant, c'est la figure du Christ qui est ce rocher qui nous donne l'eau vive et à laquelle nous pouvons boire sans cesse parce qu'il nous accompagne partout où nous sommes. Et dans ce raccourci, si on ne lit que le texte de la première épître aux Corinthiens, au chapitre 10, verset 4, oui, le rocher, c'était le Christ, mais on ne sent pas tout le poids si on ne connaît pas le texte targumique qui est derrière. Et ce serait, je pense par exemple à tous les textes de Matthieu, en particulier sur les œuvres de miséricorde. Derrière, il y a des textes de Targum. Matthieu, Jésus connaissait les œuvres de miséricorde, qui étaient aussi une grande tradition juive, et on voit très bien que quand on compare ce qu'on trouve dans les Targums sur les œuvres de miséricorde et ce que Matthieu a repris, Matthieu, par exemple, ajoute une œuvre de miséricorde qui n'est pas dans le texte du Targum, c'est visiter les prisonniers. Et ça donne peut-être un aperçu de l'état de sa propre communauté, où certains étaient, en effet, prisonniers à cause de leur foi. Donc, vous voyez, beaucoup d'éclairages peuvent nous être donnés, je dirais, si nous travaillons avec les sources juives. Mais attention, et c'est là-dessus que je voudrais finir, et je n'ai plus que 2 minutes pour finir cela, c'est que nous avons 2 visions de foi différentes. Nos frères juifs donnent une importance à la tradition écrite, qui est le Tanakh, la Bible hébraïque, mais une grande importance à la tradition orale, et cela en vue d'une pratique. Nous, toute la lecture que nous faisons de la Bible, nous la faisons à la lumière du Christ, mort et ressuscité. Et pour nous, au fond, la Torah, par excellence, c'est la personne même du Christ. Alors, ce n'est pas, je dirais, 2 approches qui sont complètement divergentes. Ce sont des approches, en effet, qui peuvent être complémentaires, mais chacune doit tenir au sens profond de sa propre démarche de foi. Donc, la tradition juive nous aide à mieux comprendre nos textes chrétiens, à mieux entrer dans l'Écriture, à mieux saisir le sens profond de l'Écriture. Mais n'oublions pas que la lecture que nous faisons, nous, se fait à la lumière même du Christ, mort et ressuscité, clé de lecture par excellence de l'Ancien et du Nouveau Testament, accomplissant les Écritures.
Thank you.